Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous montrer comment faire un jingle que j'ai réalisé pour ma prochaine vidéo. Comme ça en plus vous avez une petite exclue, donc je vous montre le jingle. Voilà, donc on va voir, vous allez voir, c'est extrêmement simple. Donc bon, la première chose, c'est que je ne suis pas graphiste, donc je ne sais pas faire ce genre de texte. Bon, je pense que je pourrais apprendre, mais voilà, je ne sais pas faire des textes un petit peu jolis en 3D, etc. Et puis de toute façon, j'ai pas le temps. Je suis monteur, je suis pas graphiste. Vous allez me dire, ok, mais comment t'as fait ce texte? Eh bien, c'est là, le site qu'on va utiliser dans ces vidéos va nous être utile, c'est Freepik. Donc on se retrouve sur ce petit site, donc pour trouver, tu tapes Freepik dans Google, je te mettrai le lien en description. Tu vas ensuite aller ici dans PSD, donc PSD c'est les fichiers de projet Photoshop, et tu vas ici taper texte. Et comme ça, en fait, il va te sortir plein de textes où tu vas pouvoir voir les projets Photoshop de ces textes, donc ce qui est extrêmement pratique parce que tu vas pouvoir venir les modifier pour mettre ce que tu veux. Du coup, moi je suis allé juste ici et j'ai cherché un petit texte, un petit style de texte qui me plaisait bien. Il faut juste que je le retrouve. Il est tac tac tac. En général, je prends pas les textes qui sont sur la première page parce que ils sont extrêmement utilisés et du coup, c'est vrai que bon, ça peut être un petit peu, enfin, on peut les retrouver un peu partout. Donc du coup, je ne reste pas sur la première page. Et ici, j'avais pris celui-là, je m'en souviens. Funny Game qui est juste là, qui est bien gratuit. Hein, vous vérifiez qu'il n'y ait pas de petite couronne ici. Donc vous voyez, tout cela ils sont gratuits. Tout ça là, lui par exemple il est payant, par exemple lui il est gratuit, lui il est gratuit, lui il est gratuit, lui il est gratuit. Donc t'as quand même pas mal de ressources. Donc tu télécharges effectivement le projet, donc pour ça tu cliques évidemment juste ici. Ensuite tu ouvres le WinRAR et tu vas pouvoir venir lancer juste ici le projet. Alors pour que le projet marche et que tu puisses bien modifier le texte, il faut bien que tu aies la police de télécharger. Et ici c'est la police c'est Luckiest Guy. Voilà, je vous la mettrai aussi en description si vous voulez la télécharger. Donc tu arrives juste ici et tu vois que ici tu as le dossier game, le texte funny, donc pour le texte funny et pour le texte game. On va aller dans le texte game, on va faire change text here, ok, et on va venir le modifier. Donc du coup moi j'avais marqué numéro 1, voilà. On vient venir bien le placer au centre ici et là, voilà, ok. Et donc du coup, et ici on ferme bien ici, hein, voilà. Oui, on enregistre les modifications et donc ensuite on va revenir dans le truc principal. Voilà, ça va être modifié. J'ai tapé dans ma poubelle. Et donc ensuite on va aller pareil donc sur le texte funny, on va faire change text here, on va double-cliquer, on va arriver ici et là du coup moi je vais écrire monteur. Voilà, je vais le centrer comme il faut. Je vais évidemment du coup diminuer la taille pour qu'on l'ait en entier, parce que sinon ça va être coupé. On ferme, on fait oui enregistrer, et voilà on obtient ça. Alors moi j'ai juste modifié le dégradé, mais bon ça n'a pas beaucoup d'importance, là je vais le laisser comme ça. On va venir enlever le background, parce qu'on n'en veut pas. On vient enlever le texte ici qui est au-dessus, ok. Et on va venir enregistrer les deux textes séparément, vu qu'on les fait apparaître séparément. Donc on va d'abord télécharger notre texte numéro 1, donc je fais fichier, enregistrer une copie, et PNG, donc évidemment tu l'enregistres où tu veux. On va venir faire la même chose pour le texte monteur. Magnifique, maintenant on a notre texte, c'est génial, et on va pouvoir venir maintenant l'importer dans Premiere Pro. Voilà, on les prend et magnifique, on les importe. Bon là vous voyez qu'on a déjà fait quand même une bonne partie du truc parce que maintenant il nous reste plus que les apparitions à faire, les keyframes. Là on a déjà tout notre texte, donc c'est déjà quand même pas mal. On va venir mettre le même fond, ça sera plus simple. Voilà, en plus ça nous permettra de nous rendre compte de ce qu'on fait. Ensuite, on va venir mettre la longueur qu'on veut. Donc du coup, moi je vais venir mettre exactement la même longueur que pour là, mais du coup, évidemment, vous venez adapter selon votre jingle. Donc voilà pour la longueur qu'on veut. Magnifique. Donc du coup, évidemment, là, ça nous donne ceci. Bon, on va pas laisser ça comme ça. Alors moi, ce que j'ai commencé par faire, c'est mettre effectivement une petite apparition que vous voyez juste ici. Voilà, donc c'est une apparition, je vais pas recopier, mais je vais juste vous montrer comment je l'ai faite. Image clé 0,1. Ensuite, au bout de 20 images clés, échelle à 105. Ensuite, encore 11 images clés, échelle à 98. Et ensuite, encore 6 images clés, échelle à 100. Ici, on vient bien tirer au maximum et le reste, on le met en progressif. Donc voilà pour l'apparition qui nous donne ça. Avec le point d'ancrage qui est bien au centre de ton image et pas au centre de ton texte. Pour que vraiment ça apparaisse du milieu de l'écran. Tu viens mettre effectivement une apparition comme ceci. Tu peux effectivement recopier exactement mon pop. Ensuite, je suis venu l'imbriquer, d'accord, comme ceci. Et j'ai mis... Alors, un petit shake, bon, il n'est pas obligé à mettre, en plus c'est un preset que j'ai eu gratuitement, mais qui est normalement payant, donc du coup, je ne pourrais pas vous le redonner, mais tu mets un effet de shake n'importe lequel, Merde, pardon. Que tu peux aussi créer toi-même. Ensuite, on a un petit effet de lueur VR. Donc, effectivement, quand je vais venir le mettre, vous allez voir une légère différence. Voilà, ça fait ressortir un petit peu le texte. Donc, c'est un effet de lueur que j'ai mis avec une couleur orange, avec un code hexadécimal qui est FF7200. Et j'ai mis 0,4, 142, 0,5 et 1 en paramètres.
Donc je peux venir recopier exactement ça ou venir adapter selon ce que tu veux. Et ensuite j'ai effectivement rajouté, normalement elle doit être... Ah oui non, j'allais dire j'ai rajouté une nombre, mais en fait non, il y a déjà une nombre de base sur le projet, le projet Premiere Pro. Voilà, donc du coup, pour l'instant on a ça. On va venir faire disparaître ça pour l'instant. Alors bon là j'ai un petit bug, je sais pas pourquoi, mais juste ici la lueur elle vient se mettre comme ça. Honnêtement je sais pas du tout pourquoi, mais c'est clairement un bug, hein. C'est pas normal, vous ça ne vous donnera pas ça, mais bon, je sais pas pourquoi j'ai ça. Faites comme si, au pire je vais enlever la lueur VR, mais bon voilà, vous pouvez venir mettre la lueur VR, mais là j'ai un bug. Donc du coup pour l'instant on a ça, pour l'apparition. Ensuite on va s'occuper un petit peu de l'apparition du texte numéro 1. Donc pour le texte numéro 1, j'ai mis exactement la même apparition. Donc pour le texte numéro 1, bon là c'est le numéro 3 mais on s'en fout, j'ai mis un petit effet de transformation. Avec cet effet de transformation, pour l'échelle, j'ai mis une première image clé à 0,1. Au bout de 29 images clés, j'ai mis une image clé à... Enfin j'ai mis l'échelle à 105. Au bout de 17 images clés supplémentaires, j'ai mis à 98. Et au bout de 12 images clés supplémentaires, j'ai mis à 100. Et là, il me semble, tout mis en progressif, sauf la première, où je suis venu tirer un petit peu. Et ensuite, sur le même effet de transformation, j'ai mis un effet de rotation que j'ai fait commencer à 110, et au bout de 37 images, je l'ai mis à 0, ce qui nous donne cet effet. Donc, cette apparition, je vais venir la copier sur mon nouveau truc, mais ça, c'est exactement pareil. Toi, tu peux venir la reproduire pour ton apparition, mais tu peux aussi faire comme tu veux. Alors là, tu vois, ça le met au milieu, donc du coup, je vais venir, voilà, le descendre. Ok, c'est magnifique. Je l'ai mis un petit peu plus haut. Voilà. Ok, ensuite, on va venir l'imbriquer, et c'est exactement pareil. J'ai mis un effet de lueur, j'ai mis exactement le même. Alors là, est-ce qu'il va aussi... Ouais, il bug aussi, c'est bizarre. Mais ça, c'est clairement, c'est un problème de moi, hein. Vous, ça vous fera pas ça, normalement. Parce qu'en plus, là, ici, ça le fait pas. Donc bon, je comprends pas. Donc j'ai fait mon petit effet de lueur. Pour l'apparition, on est bon. On a bien ça, on a bien ça. Bon, il nous manque juste l'effet de shake. Je vous laisse encore une fois faire le vôtre. Il y en a plein des presets de shake. On s'en fout un peu, honnêtement. Vous n'êtes même pas obligé d'en mettre. Moi, là, j'aurais juste pu venir zoomer progressivement le texte. On s'en fout un peu. C'est surtout pour le principe de free pick et de l'apparition qui était assez sympa avec les petites keyframes où il faut trouver le bon truc, que je trouvais ça intéressant. Bon, le shake, c'est pas le truc le plus passionnant. Et donc ensuite maintenant il faut faire disparaître le texte, et donc pour ça j'ai fait juste ici, donc pareil un effet de transformation. Je mets une première image clé, donc là je la mets au bout de 2 secondes 26, une première image clé de position. Donc ça c'est pour le texte monteur. Je vais venir désactiver l'autre. Donc une première image clé, donc à 2,26, et ensuite 3,34, donc alors, sachant que je suis en 60 fps aussi, important de le préciser. Donc 3,34 ça veut dire 1 seconde et 8 frames plus tard, et bien le texte est tout pile sorti de l'écran. Et ensuite je viens lisser mes images clés, donc en venant chercher juste ici le petit développement de la vitesse, et je viens prendre cette image clé, donc normalement c'est comme ça, mais là je viens la prendre et je viens tirer au maximum vers la droite pour faire cet effet où en fait c'est lent au début et rapide à la fin, comme un effet de chute, hein, quand tu tombes dans la vraie vie. Au début tu vas lentement, et plus le temps passe et plus tu prends de la vitesse. Donc c'est pour reproduire vraiment cet effet de chute que je viens mettre la vitesse forte à la fin, ce qui me donne ça. Voilà, donc en vrai je viens, je vous laisse évidemment sound designer comme il se doit. Donc voilà pour le texte monteur. Donc je vais venir pareil copier. Vous pouvez évidemment également recopier la même chose pour vous, ou venir chercher votre propre petit réglage que vous souhaitez. Si vous voulez rajouter 8 frames sur la chute, rajoutez 8 frames, il n'y a pas de souci. Et ensuite pour l'effet numéro 3, et bien écoutez, je viens faire exactement la même chose, sauf que je le fais en décalé, c'est-à-dire que le début de la chute du numéro 3 commence alors que le monteur a déjà commencé à tomber. Le texte monteur a déjà commencé à tomber, pour que ça fasse un effet de boum, et puis ensuite le reste tombe. Un peu d'écroulement au fur et à mesure, un peu domino. Et donc du coup là pour le texte numéro 3, je vais mettre une première image clé de position sur un effet de transformation avec évidemment le flou de mouvement activé. Donc pour ça tu décoches, utiliser l'angle d'obturateur, et tu mets l'angle d'obturateur à 360. Donc on va mettre une première image clé au bout de 3 secondes 10, et ensuite on se met à la fin, donc à 3 secondes 56, donc 46 frames de chute, et où je viens me mettre pile poil en dehors de l'écran, et je viens faire exactement la même manipulation au niveau de la vitesse, où je viens tirer l'image clé au maximum vers la droite pour faire effectivement cet effet de chute. Et donc du coup je viens copier également cet effet que je vais mettre ici, et donc du coup ça nous donne ce résultat. Voilà, il nous manque juste évidemment un bon sound design, le petit shake, ou alors faire un petit zoom, hein. Là franchement regardez, j'imbrique les deux, hop, je vais mettre une première image clé d'échelle, une deuxième à la fin, où je viens zoomer à genre, je ne sais pas, 110, peut-être que ça sera un peu abusé, je sais pas, faut voir. Voilà, non, c'est même pas abusé. Par contre j'ai l'impression que juste, ouais, le texte monteur est pas centré, tac, je viens de m'en rendre compte. Voilà, là il est bien centré, c'est bon. Voilà, ça peut très facilement venir remplacer le shake. Si tu veux faire tomber le numéro 1
un peu plus tôt, il n'y a aucun problème. Voilà, tu as juste à prendre ton petite animation et la décaler, enfin ta petite animation et la décaler un petit peu. Ce qui là, voilà, le fait tomber un peu plus tôt. Si tu veux faire tomber les deux en même temps, il n'y a pas de souci, hein, tu te mets juste, hop là, on va se mettre sur la première image clé de la chute du texte monteur. Et pour venir le faire correspondre avec le texte numéro 1, voilà, on vient mettre la même durée d'animation, ça nous donne ça. Voilà, après on peut venir vraiment faire la variante qu'on veut, ça c'est vraiment selon chacun, selon l'effet que tu veux en fait. N'hésitez pas vraiment à venir chercher votre petite touche, venir rajouter 8 frames si vous trouvez que c'est mieux, modifier un peu les effets de la lueur si vous trouvez qu'elle est mieux comme ça, etc. Venez vraiment faire selon vous ce que vous préférez. Mais voilà, globalement, dans l'idée, FreePic c'est génial. Une apparition comme ça jolie, c'est super simple à faire, en 4 keyframes ça se fait. Et donc vous voyez que vraiment hyper facilement on a créé un jingle très sympa et voilà, c'est pas compliqué de faire un joli jingle, même si je suis pas le meilleur en jingle, qu'on est bien d'accord, je ne me vante pas non plus. Mais voilà, c'est possible de faire facilement des jolis jingles. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que ça a pu vous aider, vous donner des petites inspirations pour vos propres jingles, pour vos propres effets, que j'ai pu vous donner quelques petites techniques, même si c'est quand même un tuto qui est assez simple, une vidéo qui est assez simple. Mais voilà, je l'ai fait hier et je connaissais déjà FreePic avant, mais c'est l'une des premières fois que j'utilisais vraiment pour un jingle, parce que je fais rarement des jingles. Et j'étais en mode, bah en vrai de vrai, je vais le partager. Et voilà, et tiens, là je viens d'y penser, mais par exemple, on pourrait carrément mettre, en plus, là je pense que je vais même le rajouter en vrai de vrai. On pourrait même rajouter, bon alors ça c'est un preset que j'ai pris à MX6, voilà, que je vais lui voler, petite wave saccadée, mais c'est vrai qu'on pourrait rajouter un petit effet de turbulence comme ça. Pourquoi pas, certains préféreront avec, certains sans, moi j'aime bien avec, en vrai de vrai j'aime bien avec. Mais bon voilà. Juste pour bien vous dire que venez adapter selon vous ce que vous voulez, c'est le plus important. Bon bah voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter pour soutenir quand même cette chaîne, même si c'est une petite chaîne, mais potentiellement avoir les 1000 abonnés un jour. Et on est à 120 déjà. Pourquoi pas, ça serait marrant. Voilà, n'hésitez pas si vous voulez un maximum de conseils, si vous voulez progresser un maximum en montage. Argent mon serveur Discord, à télécharger mon pack de presets d'animation complètement gratuit, à prendre des coachings privés avec moi, c'est vraiment pas cher, c'est 30 €, c'est largement en dessous de tous les prix du marché et vous aurez des excellents conseils. Vous allez, en 1 heure, vous allez avoir l'équivalent de 10-20 heures de contenu, enfin de 10-20 heures de taf, vous, solo de votre côté. Là, vous l'avez en 1 heure et pour seulement 30 balles. Donc, je peux vous dire, vous allez le rentabiliser. Donc, voilà, pour ceux qui veulent vraiment progresser, qui sont vraiment sérieux, je vous invite à prendre un coaching privé, vous ne le regrettez pas. Voilà. Et bien écoutez, moi je vous souhaite une bonne soirée, une bonne journée, je ne sais pas quand est-ce que vous regardez ça. Et à plus.